De me mettre en mode diapo et c'est parti. Je suis ravi, de partager cet après-midi dans un exercice que j'apprécie particulièrement, bien que j'avoue, je préfère quand il y a un public en face, en tout cas qu'il y ait des personnes qui peuvent interagir, poser des questions, que je puisse voir des visages. Mais ainsi va la vie et l'évolution des technologies et donc je suis quand même très content de pouvoir partager un petit bout de qui on est, FlexJob, un petit bout de qui je suis, de ce qu'on fait. Avec beaucoup d'humilité et avec une envie folle, que vous puissiez me poser plein de questions, que vous puissiez, m'interroger. Voilà, je n'ai, aucune certitude, mais bien envie de vous permettre, demain peut-être après, cette présentation d'agir, d'expérimenter des choses dans vos organisations, de peut-être penser différemment les problèmes qui vous arrivent au quotidien, dans vos organisations du travail. En tout cas, j'en serais ravi. Donc posez vos questions dans le chat. Je ferai l'aller-retour entre mon onglet de présentation, et puis, les différents commentaires. Hem, j'ai prévu un certain nombre de slides, mais n'hésitez pas vraiment à ce que ça puisse être interactif et ça sera par vos questions, hein, que ça le sera. Waouh, quelle drôle de période, hein. On est en train de vivre. J'aime bien dire que, les historiens du futur, ils regarderont notre période en disant: «Ah ouais, quand même, beaucoup de transformations, beaucoup de mouvements. On vit dans une société en profonde mutation». J'ai mis ici une photo, qui représente, toutes les mutations écologiques, environnementales, de biodiversité qu'on traverse. J'aurais pu mettre une photo également sur, les transformations des attentes, liées au travail, cette fameuse quête de sens. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du Big Quit, cette grande démission que l'on vivrait apparemment en France aussi, dans nos organisations du travail. J'aurais pu parler aussi des transformations sociétales, et des enjeux, de diversité, d'insertion, dans le monde du travail. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, j'ai d'abord envie de vous parler avec mes convictions. Voilà, aujourd'hui, c'est mes convictions qui vont aussi parler. Je suis convaincu que l'entreprise a un rôle à jouer, se doit d'être une réponse, aux enjeux qu'on traverse actuellement et j'utilise le mot «devoir» parce que c'est aussi ça, c'est aussi une conviction que j'ai. Je crois qu'il est important, que l'entreprise joue son rôle, l'entreprise avec un grand E, hein, tout collectif de travail. Et ça me paraît être important. En tout cas, j'avais envie de vous partager ça, aujourd'hui parce que c'est aussi des lunettes que je porte et donc ça éclaire une des raisons pour lesquelles, j'ai eu envie de créer, FlexJob, en tout cas dans son impulsion et c'est un élément qui est un moteur aussi à titre individuel. C'est que, le modèle d'organisation dans lequel nos entreprises ont grandi, se sont développées, finalement arrivent à bout de souffle et ce qui a permis finalement, à l'entreprise d'hier, de répondre à tous les enjeux, pour moi arrive, dans un système, à réinventer. Voilà, je trouve que ce modèle, répond plus aux enjeux que je viens d'évoquer assez brièvement juste auparavant et qui sont en train de naître de nouveaux modèles. J'en suis, convaincu, des modèles qui vont permettre, une performance durable, qui vont permettre, de rendre acteurs, voilà, l'ensemble de ces parties prenantes et donc pour moi, il y a un changement de paradigme, qui est en train de s'opérer aujourd'hui. On passe d'un modèle, hein, si vous voyez l'illustration, j'en parlerai juste après, d'un modèle plutôt pyramidal, d'un modèle plutôt basé sur le principe de commandement, exécution, reporting, à un nouveau paradigme, qui serait sous-tendu, sur la question de l'autonomie, la question de la co-responsabilisation, de la responsabilisation et de la collaboration. En tout cas, je suis convaincu que demain, vont naître des nouveaux modèles et c'est plutôt sur la droite de l'image, hein, qui permettront, justement à ces entreprises de relever ces défis, ces challenges qui nous attendent. Et puis, pour le petit clin d'œil, ces illustrations, je les ai pas choisies par hasard. Elles sont issues, d'un livre, qui m'a particulièrement touché, notamment, dans la création de FlexJob que j'ai eu la chance de lire au tout démarrage, donc en 2016, qui est un livre qui s'appelle «Reinventing Organization» de Frédéric Laloux. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, l'ont lu. Moi, à titre personnel, ça a été un petit électrochoc. J'aime bien dire que ça a été, finalement une lumière qui s'est allumée dans une pièce un peu sombre, qui est venue, répondre à un certain nombre de mes questions, qui est venue vraiment m'éclairer et je me rappelle qu'en lisant ce livre, je me suis dit: «Ah ouais, j'ai vraiment envie que FlexJob puisse, à travers son métier, contribuer à ça, d'une manière ou d'une autre». Et puis également qu'on puisse se construire sur ces modalités-là,
C'est un bon teasing pour ce livre, si vous l'avez pas encore lu, qui décrit des nouvelles façons, des nouvelles modalités d'organisation du travail qui, pour moi, sont beaucoup plus responsabilisants et qui permettront notamment à l'entreprise, de relever l'ensemble de ces défis. J'ai volontairement pris un peu de hauteur, vraiment j'ai c'est quelque chose qui me tenait à cœur avant de redescendre sur, le comment, hein. FlexJob, on se co-construit au quotidien. Comment on utilise la facilitation, non pas comme une baguette magique, parce que je crois pas qu'il y ait de solution miracle, mais en tout cas, comment c'est facilitant pour nous, évoluer dans notre gouvernance et évoluer dans nos modes de fonctionnement. Peut-être pour, vous parler quand même de FlexJob, on existe depuis, décembre 2015, 18 décembre 2015 pour être très précis. J'ai la chance d'avoir cofondé l'organisation, et ça s'est fait par la rencontre avec 2 entrepreneurs lyonnais qui partageaient, la même vision que moi sur l'évolution du travail. Eux la vivaient dans leur entreprise, moi je la vivais en étant partie un peu du monde classique de l'entreprise. Et vraiment cette impulsion au départ de FlexJob de permettre d'être une réponse finalement à ces transformations, que l'on pressentait, de permettre aux entreprises de tendre vers des nouvelles façons de travailler plus flexibles, hein, d'où la contraction FlexJob. Et le premier métier de FlexJob, ça a été de rapprocher, des candidats d'entreprises. Donc on était au départ une plateforme de recrutement, un peu le l'APEC ou le Monster finalement du travail flexible, mais des jobs en CDI, hein. On voulait pas être dans la gig economy, on voulait pas être dans le principe du freelancing, mais on voulait rapprocher des entreprises qui partagent le paradigme que je vous ai évoqué, hein, un paradigme de flexibilité du travail, hein, en termes de lieu de travail, en termes de temps de travail et surtout des modalités de fonctionnement, hein, du management, hein, et de la collaboration, de candidats qui, comme moi, aspiraient à autre chose pour s'engager finalement. Et puis en créant cette plateforme de recrutement, on a rencontré des entreprises qui nous ont dit: «OK, génial, je crois que c'est le sens de l'histoire, ce que vous portez chez FlexJob, mais nous, on peut pas recruter avec votre plateforme. Parce qu'en fait, on va mentir aux candidats. La promesse employeur, on va pas la respecter. Mais en revanche, comment on fait pour expérimenter ces façons de travailler dont FlexJob parle, cette flexibilité au travail, ces nouvelles façons d'organiser le travail, cette autonomie, cette responsabilisation, cette collaboration qui donne quand même de l'énergie, hein?» Et je me souviens avoir répondu notamment à Emmanuel, qui est devenu notre premier client, sur l'accompagnement, de lui dire: «Écoute Emmanuel, je sais pas. En revanche, je veux bien t'aider à réfléchir. Voilà. Je veux bien te créer un parcours, qui te permettra, avec de l'inspiration, avec de la prise de hauteur, avec un engagement de tes équipes, peut-être de construire votre futur souhaitable». Et de là est née l'activité d'accompagnement FlexJob, qui s'est développée depuis lors, hein, et on a décidé en 2019 d'arrêter le recrutement. Donc aujourd'hui, FlexJob, c'est vraiment, accompagner, ses clients, accompagner les entreprises, dans leur transformation vers des modalités de travail qui, selon nous, sont plus épanouissantes pour les individus et plus performantes dans la durée et permettront de relever les challenges, d'aujourd'hui. Voilà. Hem, Ça me paraissait important quand même de vous parler de FlexJob. Alors vous voyez que ça affiche des choses différentes de ce que je vous ai dit, mais en tout cas, ça donne aussi, une des raisons pour lesquelles, heu, on est capable aujourd'hui de parler de gouvernance partagée parce que, je mets une photo de chaussure, j'aime bien cette image du cordonnier bien chaussé. Voilà. Pourquoi est-ce que FlexJob aujourd'hui, on se construit en gouvernance partagée? Donc je vais vous expliquer après ce que c'est que la gouvernance partagée, hein. Pourquoi est-ce que, on cherche à inventer des nouveaux systèmes de fonctionnement? Donc j'en ai donné une partie de la réponse au-dessus, mais aussi parce qu'on cherche à être cohérent avec nos convictions et nos valeurs. On cherche une sorte d'alignement et donc on ne se voyait pas accompagner des entreprises sur ces modalités-là sans nous-mêmes, se questionner, sans nous-mêmes, chercher à se construire de manière, un peu différente, innovante, même si le terme innovant, il est aujourd'hui un petit peu galvaudé. En tout cas, une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on utilise la facilitation, au quotidien, à la fois chez nos clients, mais à la fois chez nous, c'est pour cette histoire de cohérence et d'alignement entre nos valeurs et ce qu'on a envie pour le futur des organisations. Alors chez FlexJob, on a une petite particularité quand on parle de gouvernance partagée, c'est qu'on n'a pas de manager. Ouais, alors j'imagine ceux qui se disent, les malades, les fous ou alors ceux qui n'y croient pas ou ceux qui y croient parce qu'ils le vivent. On n'a pas de manager chez FlexJob, mais on a beaucoup de management. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est le premier message que j'ai envie de partager. On a décidé, de se construire sur une modalité d'organisation très différente, où il y a, un système et je vais vous le décrire juste après, hein, mais je trouve que le système qui est mis à l'image est assez parlant, se disant qu'il n'y a pas besoin d'un manager, il n'y a pas besoin d'un chef pour qu'un système fonctionne. En revanche, il y a besoin de beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres cadres, beaucoup de discussions, de régulation, et c'est quelque chose qui nous prend du temps, qu'on décide, aussi d'y allouer du temps
Et c'est quelque chose qui demande aussi des transformations individuelles. Alors, on a une chance chez FlexJob, et je le dis parce que c'est important pour ceux qui seraient aujourd'hui dans des organisations du travail, moins flexibles ou en tout cas qui tendent vers, ou qui sont dans des chemins de transformation. Il est plus facile, de, construire une organisation du travail dès le départ sur un format, plutôt respirant, vivant, en tout cas, d'un modèle d'organisation du travail qui soit pas pyramidal, que de se transformer. Donc on a cette chance parce que dès le début, on s'est plutôt construit sur des modèles de ce type-là. Ça, c'est un des premiers éléments et pour moi, c'est vraiment important d'avoir ça en tête et peut-être aussi de se dire que, bah, finalement, l'ordre n'a pas besoin de chef. Est-ce que c'est pas une croyance quelque part que, pour construire une organisation du travail, on a besoin d'un chef qui décide et des gens qui suivent? Moi, c'est ma conviction personnelle. Je crois que c'est une croyance. Je crois qu'à certains endroits, c'est très utile. Je crois que dans le futur des organisations, à la fois dans les attentes individuelles, et à la fois dans les enjeux qu'on a à relever, je suis plus sûr que ça soit si utile que ça. Voilà. Et du coup, j'aimerais vous parler de comment on s'organise chez FlexJob, que vous ayez vraiment, la big picture et puis après je rentrerai dans le détail de vraiment comment on utilise finalement la facilitation, comment on utilise les démarches participatives, hein, comme levier finalement de notre propre construction. C'était ça, hein, le titre un peu teasing, hein, du pouvoir magique de la facilitation. Encore une fois, je crois pas qu'il y ait de pouvoir magique derrière. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. Le 1 des éléments, et c'était les petits points que vous avez vus dans le schéma juste au-dessus, c'est que chez FlexJob, on a beaucoup de rôles. Voilà, on a fait un travail vraiment, de définition de l'ensemble de nos rôles. Un rôle, c'est, bah, par exemple, je mets un exemple, hein, on a 3 types de rôles chez FlexJob. Il y a des rôles qui sont attraits au développement, il y a des rôles qui sont attraits à la production, donc à notre métier, hein, et puis on a des rôles qui sont liés à l'interne, donc qui permettent justement de développer FlexJob, de développer les individus et de gouverner finalement notre mode de fonctionnement. Ces rôles-là, j'en ai mis quelques-uns à l'écran, hein. Alors le rôle de buddy qui me paraît être, peut-être un point important parce que quand on dit qu'il y a pas de manager, et beaucoup de management, il y a un des enjeux, c'est que les personnes aussi puissent se développer individuellement, puissent être accompagnées et donc on a un système de parrain, de buddy. Parfois, on peut l'appeler coach, alors ça peut être dévoyé, mais en tout cas d'une personne qui est vraiment garant, de permettre, à chaque individu de se développer. Donc chaque personne chez FlexJob a un buddy et un contrat de buddy quelque part, hein, parce que chacun va, avoir une relation différente, notamment quand on est dans une phase d'intégration, le rôle d'un buddy va être différent que quand ça fait quelques années qu'on est chez FlexJob, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on est 15 personnes chez FlexJob, hein, avec des implantations à Lyon, à Nantes et à Grenoble. On a un rôle dirigeant et et je suis bien placé pour pouvoir vous en parler puisque c'est un rôle que j'ai, en tant que fondateur et aujourd'hui aussi en tant que dirigeant. C'est un rôle qui est particulier quand on est en gouvernance partagée. C'est un rôle qui pour moi a de l'importance pour, garantir le cadre, dans lequel on se construit, garantir, voilà que notre mode de fonctionnement est présent, il y ait vraiment une sorte de j'estime un peu être une vigie finalement de l'alignement entre notre raison d'être, nos valeurs et le fonctionnement qu'on peut avoir, même si dans notre modèle qui est très responsabilisant, tout le monde l'est, mais c'est quelque chose que à titre personnel, j'attache beaucoup d'importance. On a des rôles recrutement, par exemple, hein. On a des rôles facilitateurs, c'est notre métier. On a des rôles formateurs et l'ensemble de ces rôles sont définis très précisément avec, un certain nombre de ce qu'on appelle nous des redevabilités, donc des tâches à réaliser, hein. Quand on est, facilitateur, bah, on doit, préparer une animation, on doit, faire le lien avec le client, on doit, synthétiser, voilà, on a un certain nombre de d'éléments. Et ça, c'est rendu très explicite et c'est quelque chose qui est une des clés de succès de la gouvernance partagée, c'est de faire en sorte que ces rôles, bah, finalement, ils soient bien partagés, bien connus de tous. Dans ces rôles, on a des rôles tournants, voilà, c'est-à-dire qu'on a, chaque année une bourse au rôle, donc là aussi, on s'appuie sur la facilitation et les dynamiques participatives pour créer cette bourse au rôle, de manière à ce que, tout à chacun puisse s'engager, dans des rôles différents, notamment pour tout ce qui est rôle interne. Par exemple, le rôle recrutement, est un rôle tournant, le rôle rémunération est un rôle tournant. On a un modèle de construction de notre rémunération, j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui est assez spécifique. Et donc on a, chaque année, plusieurs personnes donc qui portent le même rôle, hein, qui vont faire évoluer un petit peu nos processus métiers, hein, quelque part et nos processus RH, nos processus managériaux. Donc ça, c'est un point important. Cette bourse au rôle, elle est très importante pour permettre justement un partage, des responsabilités et puis une montée en compétences aussi et en conscience des enjeux de pilotage d'une entreprise, des enjeux de développement RH, des enjeux managériaux.
Des rôles tout seul, ça suffirait pas. Chez FlexJob, on a beaucoup de rituels et une culture de l'asynchrone. Alors je le mets ensemble, c'est quelque chose qui est important. On est aussi en équipe distribuée, donc on a, un fonctionnement, quand on parle de culture asynchrone, c'est qu'on a un fonctionnement où on utilise nous Slack, hein, comme outil interne, hein, peut-être que d'autres utilisent Teams ou il existe d'autres outils, de messagerie interne, mais qui permettent vraiment de créer, de l'asynchrone entre, les demandes qui peuvent être faites, entre, plutôt que d'avoir une réunion, plutôt de faire des allers-retours, sur de la production et ça permet d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus flexible selon nous. Et puis on a aussi un certain nombre de rituels, voilà. On a des rituels, on a des séminaires, on en a, 3 ou 4 par an. Ces séminaires-là, ils sont animés par des personnes en interne qui ont le rôle séminaire, voilà, donc je fais le lien avec les rôles dans lequel finalement on a des personnes qui vont être facilitateurs internes et donc qui vont animer finalement des séminaires qui peuvent être attrait à la stratégie, hein. On a des séminaires stratégiques qui peuvent être attrait au budget. Par exemple, on a un séminaire au mois de novembre où on passe du temps à co-construire notre budget pour l'année suivante. On va avoir des séminaires où on va développer les relations interpersonnelles. On va avoir des séminaires où on va travailler sur nos offres, sur nos accompagnements. Et à chaque fois, il y a vraiment donc ce rôle séminaire qui sont des facilitateurs qui viennent justement animer pour nous, en étant aussi en interne, ces temps. Voilà. Les séminaires stratégiques, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a ce qu'on appelle des réunions de triage. Alors certains reconnaîtront peut-être une influence de l'holacratie, voilà, autre terme qui, s'il n'est pas connu, peut faire peur. En tout cas, on s'en est inspiré, FlagJob, on s'est formé à l'holacratie de manière à pouvoir aussi créer finalement un modèle tel qu'il est présenté comme vous le voyez à l'écran. Donc ces réunions de triage, elles ont pour objectif, comme son nom l'indique, de gérer le quotidien, de trier les sujets, veiller à ce qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Et donc là, on va traiter beaucoup d'opérationnel. On va traiter ce que nous, on appelle des flexions ou des tensions. C'est un décalage perçu entre une réalité souhaitée et une réalité vécue. Voilà. Et donc, on essaye de traiter finalement cette tension, ce décalage en collectif par des réunions où chacun va être décisionnaire pour trouver des solutions aux flexions qu'il apporte. Voilà, et c'est là où notre modèle est très responsabilisant, c'est qu'il permet à chacun de pouvoir engager des propositions lorsqu'il a justement cette tension ou un besoin ou une demande. On a donc ça, c'est des réunions qu'on a toutes les semaines. On a également des réunions de gouvernance. Donc ça, c'est des réunions qu'on a à peu près toutes les 6 semaines. Et ces réunions de gouvernance, elles permettent de venir challenger les rôles, challenger les différentes allocations de ressources qu'il peut y avoir sur un rôle. Moi, par exemple, Jérémy, j'ai à peu près 20% de mon temps dans le rôle facilitateur-formateur. J'ai à peu près 50% de mes rôles dans le développement, donc que ce soit des rôles de proposition, des rôles aussi de prospection commerciale, des rôles de, comme je le fais aujourd'hui avec vous, des rôles un peu plus de montrer à voir comment on fonctionne et d'intervenir sur des conférences ou de faire des événements. Voilà. Et donc ces réunions de gouvernance, elles permettent d'affiner finalement les temps, les allocations de ressources et puis parfois créer de nouveaux rôles aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a un trou dans la raquette ou alors supprimer un rôle parce qu'on se rend compte qu'il est plus si finalement utile que ça. On a aussi quelques autres rituels, notamment des rituels dédiés à la relation client, des rituels qui nous permettent de parler de nos clients, de mettre au centre aussi de notre système nos clients, nos parties prenantes qu'on accompagne. Il y a un point qui est important à cet endroit-là et ça, c'est une influence directe de la facilitation, c'est une influence directe de la gouvernance des dynamiques participatives, c'est que l'ensemble de ces rituels-là ne sont pas portés par une personne, mais sont portés en fait de manière tournante. Et donc, d'une semaine sur l'autre, c'est jamais la même personne qui va porter finalement la réunion de triage ou la réunion de gouvernance. Et le rôle séminaire tourne à chaque séminaire. Donc, on fait à peu près 3 ou 4 séminaires par an. Et donc, c'est des rôles qui sont tournants. Et donc, chacun peut à un moment donné devenir finalement acteur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important du fonctionnement de FlexJob. Et là où la facilitation est puissante, c'est que les outils, les méthodes, les processus attraits à ce métier nous permettent d'être efficients, nous permettent de ne pas tomber dans les pièges du trop collectif, même si je reviendrai un petit peu sur le trop collectif qui existe quand même. Mais en tout cas, ça, je voulais insister sur le fait que l'objectif est de créer de la responsabilisation. Et quand on a à préparer une réunion et qu'on l'anime, on est vachement plus engagé que si toutes les semaines on subit une réunion auquel on participe, puis au bout d'un moment on se demande finalement pourquoi on y est. Le triptyque ne serait pas complet si je vous parlais pas des prises de décision chez FlexJob. Comment on prend des décisions
Alors, les rôles, sont souverains dans leur prise de décision, pourvu qu'ils sollicitent des avis. C'est-à-dire que vraiment on est sur un principe de prise de décision par sollicitation d'avis. Si moi en tant que, par exemple, j'ai un rôle finance dans la structure, je vais prendre une décision qui concerne toute l'entreprise, bah, il faut que toute l'entreprise soit sollicitée. Si je vais prendre une décision qui peut impacter, 2 personnes dans l'équipe, je vais aller voir ces 2 personnes pour solliciter leur avis. Solliciter leur avis, c'est accepter d'être influencé à titre personnel quand je prends une décision. Sinon ça marche pas, sinon c'est informer. Donc la sollicitation d'avis, elle est importante chez FlexJob. Elle existe depuis longtemps et on la retravaille parce qu'on a des challenges nouveaux avec notre croissance, on a des challenges nouveaux avec le fait d'être en équipe distribuée, mais elle est centrale. Voilà. Je sollicite des avis avant de prendre une décision, mais je prends une décision, j'ai autorité pour prendre une décision dans mes rôles et c'est pour ça que l'exercice des rôles est important, d'expliciter réellement, hein, tout ce qu'il est attendu de manière à pouvoir prendre des décisions facilement. Et sur le principe de consentement, c'est-à-dire que, il est nécessaire quand je prends une décision de m'assurer qu'il y ait pas une objection. C'est-à-dire que quelqu'un ait un veto parce qu'il trouve que la décision va mettre en danger la structure, voilà. Je peux, ne pas être d'accord avec une décision qui est prise par un de mes collègues, mais il va quand même la prendre. Par contre, je peux, ne pas être d'accord et je peux être, lui formuler une objection, lui dire: «Attention, danger». Mais si je lui formule une objection, je dois nécessairement lui apporter une contre-proposition. Parce qu'en fait, sinon, ça bloque. Et l'idée dans notre modèle de fonctionnement, c'est de finalement, être capable de faire la part belle aux propositions. Voilà, de protéger la proposition. Pour moi, ce modèle a cette vertu-là, de protéger finalement, la proposition et de protéger l'erreur aussi, hein, protéger le droit à l'erreur. On entend souvent dans les organisations: «Ah, on veut fluidifier le droit à l'erreur» et cetera. Et ben, le fait de fonctionner en sollicitation d'avis, en consentement, ça permet ça. Voilà, ça permet de se dire: on ose beaucoup plus». Je vais faire une toute petite pause pour voir s'il y a des questions, des commentaires. Waouh, il y en a plein. Je prends quelques secondes pour les lire. Ça me permet aussi, moi, de respirer, peut-être de respirer aussi, de votre côté. Hem, alors, l'APUS 64, est-ce que cette gouvernance partagée fonctionne bien? Des difficultés? J'y reviendrai un petit peu plus tard sur, j'ai fait spécifiquement 2 slides sur, les bénéfices, que j'y vois et puis les difficultés et il y en a, hein. Hem, FlexJob représente combien de personnes? Je l'ai dit tout à l'heure, on est 14 personnes, sur 3, voilà, je crois qu'il a mentionné 15. Vous utilisez le feedback comme outil d'amélioration. Effectivement, j'y reviendrai. Consentement et pas consensus. Oui, consentement et pas consensus, c'est très important. Les avantages de l'holacratie face à la sociocratie, 2 ou 3 pour vous? Hem, peut-être je peux en parler sur cette slide, pour selon moi des avantages de l'holacratie, même si je suis pas un expert de l'holacratie, mais ça a l'avantage d'avoir un modèle qui est très bien défini et je trouve qu'à un moment donné, c'est intéressant de se raccrocher à quelque chose qui est de très formel. Vraiment, hein, l'holacratie, c'est froid, hein. Ça pose pas trop la question des relations personnelles, hein. C'est vraiment, les rôles, les prises de décision, les redevabilités, la gouvernance, le triage et je trouve que c'est un côté qui rassure aussi, hein, quand on a utilisé ça. Après nous, on s'en est un petit peu éloigné et on s'est inspiré de la sociocratie. Voilà, voilà et puis il faut savoir que l'holacratie est on va dire un petit frère ou un héritage, hein, de la sociocratie, hein. La personne qui a créé l'holacratie s'est beaucoup inspirée de la sociocratie. La raison d'être de FlexJob, c'est, de vraiment permettre aux organisations, de tendre vers des nouveaux modèles de fonctionnement, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles, favorisant autonomie, responsabilisation et collaboration. Voilà, c'est ça vraiment notre raison d'être, c'est ça vraiment qui nous anime. Allez, il y en a d'autres qui arrivent, des questions, je les prends, j'aime bien, c'est interactif, n'hésitez pas. Vous endossez plusieurs rôles en même temps? Oui, oui, tout à fait, on endosse plusieurs rôles, personne n'a un seul rôle. Je ne sais pas combien j'ai de rôles, mais je crois que je dois en avoir au moins 6 ou 7, et je crois que c'est à peu près une moyenne, chez tout le monde. Certains ont par exemple des rôles facilitateurs, et formateurs, c'est des rôles différents, mais en production, à peu près 60-70 et du coup le reste plutôt sur la partie développement et interne. Moi, j'ai beaucoup plus de temps sur la partie développement interne et développement, commercialisation. Mais donc on est vigilant et notamment la bourse au rôle sert à ça, c'est de pas concentrer les rôles chez les mêmes personnes et souvent un rôle est porté, par 2 personnes. Voilà, on a des binômes de rôles. Je prends par exemple, on a un rôle admin RH, pas le rôle le plus sexy, mais ce rôle admin RH, il est porté par 2 personnes, parce que ça permet de s'entraider, ça permet d'être plus efficient. Alors oui, on y passe plus de temps, voilà, c'est clair. C'est un choix qu'on fait clairement, de passer du temps sur ça parce que en fait, c'est aussi notre métier, donc quelque part, on est un peu notre propre laboratoire. C'est pour ça qu'on se donne ce temps-là. Combien de rôles cumulés? Ouais, je sais pas, on doit avoir à peu près, 25 rôles, quelque chose comme ça, à la louche.
Quelle est l'appétence des dirigeants pour ces modèles? J'y reviendrai dans les bénéfices, mais je pourrais donner, en tout cas moi, ma vision, des choses. Hem, J'y reviendrai juste après. Hem Là, je vous ai parlé des rôles, des rituels, des prises de décision et je vais descendre sur les processus, à la fois métiers, mais aussi les processus RH organisationnels, managériaux, poser la question des feedbacks. Hem, on utilise une méthode que l'on, anime chez nos clients et que l'on anime chez nous, en fait. Et ça, c'est l'enjeu de la cohérence et donc j'ai cherché là à vous montrer les grandes étapes pour nous du processus qu'on applique vraiment, au quotidien. Alors pas de manière aussi structurée que je vais vous le montrer, évidemment, on s'adapte. Mais après, je vous donnerai des exemples, de comment on l'a appliqué, que ça puisse être parlant aussi pour vous. Mais pour moi, la première étape de ce processus de co-construction et c'est là où je fais le lien avec la facilitation parce que là, vous allez retrouver, pour ceux qui sont facilitateurs de l'autre côté de la caméra, bah, des étapes que vous devez vivre dans vos projets. La notion de cadrage, prendre du temps pour établir une vision partagée des enjeux, des objectifs du projet. OK, on va co-construire, je vais y revenir juste après, notre pacte d'associés parce que chez FlexJob, ce que j'ai pas dit, j'allais le dire plus tard, je le dis maintenant, c'est qu'on a, sur les 14 personnes, 10 associés et avec un processus qui fait que tous les 18 mois, les personnes peuvent devenir associés de la structure et on a co-construit en fait finalement, cette ouverture du capital. On a co-construit finalement, cette modalité de partage de la richesse d'un côté, partage de la responsabilisation et des risques de l'autre et c'est pour moi quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur d'aligner notre gouvernance avec le capital de la société parce que sinon je trouve qu'il y a peut-être une sorte d'hypocrisie. Allez, j'y vais, même si le terme est peut-être un peu dur. Donc une notion de cadrage, pourquoi? Pourquoi? En 2 mots, hein, pourquoi en fait finalement, repenser nos congés? Pourquoi repenser, notre modèle de rémunération? Vers quoi on veut aller? Voilà. Donc ça, c'est un point qui est important, on y passe beaucoup de temps. Le deuxième point qui est important, c'est écouter. Voilà, écouter les parties prenantes concernées, faire remonter finalement de la part de ceux qui vont vivre derrière, ce nouveau processus de congé libre et responsabilisant par exemple, ou la semaine de 4 jours par exemple. C'est le sujet un petit peu du moment, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais en tout cas, comment est-ce que finalement on écoute les parties prenantes, chacun puisse, finalement être entendu et je crois qu'être entendu, c'est une première pierre de l'engagement et donc ça, c'est quelque chose qui est important et puis chez nous, ça prend plein de formes différentes. Ça peut être des temps one one, ça peut être, des questionnaires, digitaux, ça peut être, des écoutes collectives où on va passer un temps tous ensemble juste pour dialoguer et faire remonter un certain nombre d'éléments. On a chez FlexJob, j'en ai pas parlé dans les rituels, mais ce qu'on appelle des cultures café ou des flex café et du coup, on prend une thématique, il y a un binôme qui vient, donner un peu d'inspiration, qui envoie 1 ou 2 articles, une petite vidéo en amont et après on passe 1 heure à dialoguer. Waouh! Juste dialoguer. Juste partager nos visions, partager nos divergences, partager nos points de désaccord, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de prendre une décision. On a juste besoin à un moment donné, d'harmoniser, de comprendre que les autres fonctionnent différemment et cette phase-là d'écoute, elle est importante et elle est forcément liée à une phase d'inspiration. Voilà. Je trouve que, aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque à mon sens dans les organisations, en tout cas celles qui se transforment. Sortez de vos organisations, allez voir à l'extérieur. Allez vous inspirer, pas faire de copier-coller, mais quelque part ce que vous faites aujourd'hui, là, en venant regarder un petit peu ce qu'on fait chez FlexJob, hein, je vous ouvre un peu une fenêtre sur ce qu'on fait, en essayant qu'elle soit la plus authentique possible. Bah, finalement, vous êtes un peu dans cette brique d'inspiration. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est quelque chose qu'on s'applique de faire. Et je fais un petit clin d'œil à Marion et Anne-Sophie qui ont animé cette semaine un séminaire pour FlexJob. On était en séminaire lundi et mardi et qui nous ont fait la surprise lundi après-midi de nous organiser notre propre learning expédition. On a eu 3 personnes qui sont venues partager pendant 1 heure et demie sur leur modèle d'organisation et donc je les remercie, hein, Haute-Savoie Habitat, Fly the Nest et ED Institut qui sont venus, juste donner du temps, pour nous montrer comment eux ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices de leur modèle d'organisation, quels sont les freins, pourquoi ils ont fait ça et je peux vous assurer que ça nous a donné une énergie de dingue. Et puis surtout, ça nous donne l'envie de faire des choses. Et puis ensuite vient la phase de co-construction, de co-création. À un moment donné, on a cadré, on sait à peu près où on veut aller, on a écouté, on a su être, à l'écoute du collectif, des individus, parfois même de nos clients, hein, qu'on intègre dans ces phases d'écoute, d'inspiration. Mais après on passe à la phase de co-création et là, c'est là où on va aussi beaucoup utiliser des méthodes de facilitation, des outils, heu, les chapeaux de Bono du World Café, du post-mortem, voilà, du pré-mortem. On utilise plein d'outils, et on a la chance nous-mêmes d'être facilitateurs, donc on les utilise avec nos clients, bah, on se les applique à nous-mêmes et donc là, on vient vraiment co-construire. C'est sous forme d'ateliers, il y en a souvent plusieurs, il y a de l'itération, il peut y avoir du temps de travail asynchrone aussi, hein, et puis une équipe projet qui va tenir ça et puis après on déploie. On met en place ce qui a été décidé
On crée éventuellement un nouveau rôle. Je vais vous donner un exemple. Quand on a co-construit, finalement nos principes de congé, que nous on appelle libres et responsabilisants, hein, et ben, en fait après à la fin du projet, on a estimé qu'il fallait qu'on ait un rôle congé qui soit capable de piloter en fait, hein, les congés. Pour nous, c'est pas de l'admin RH, alors aujourd'hui on l'a réintégré, mais qui va être capable notamment par exemple de faire une rétrospective chaque année, hein, autour de ces congés pour voir si les gens, parce qu'on est libre et responsabilisant, hein. Quelque part, on pourrait dire qu'on est en congé illimité, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais en tout cas, de voir si les gens prennent suffisamment de congés. Est-ce que les gens osent prendre des congés? On en est à combien? Et puis il y a un enjeu aussi comptable parce que les congés ont un impact sur notre compte de résultats, hein, avec la provision. Donc, on avait vraiment cet enjeu-là et du coup, on a créé un rôle, voilà. Et puis, j'en ai parlé, faire évoluer avec de l'itération et des rétrospectives. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on aussi, hein, on passe autant de temps à construire notre propre, modèle de fonctionnement, hein, je l'ai dit, pour une histoire de cohérence et aussi, hein, c'est parce qu'on fait une pierre deux coups. C'est notre métier. On accompagne des entreprises, de toute taille, des grandes, des petites, sur ce principe de démarche participative et du coup, ben, le temps qu'on passe, nous aussi, de vivre, ces changements-là, de vivre ces transformations, bah, quelque part, ça nous rend aussi légitimes. Ça nous développe une expertise pour pouvoir accompagner les entreprises, connaître les bénéfices, connaître les travers, de pouvoir en parler et ça, c'est pour nous quelque chose qui est vraiment important et fondamental. Peut-être avant de passer sur une tartiflex We Trust, je regarde s'il n'y a pas des questions. Allez, je refais un petit back de l'autre côté. Hem, ah, merci pour la description de la raison d'être. Alors je remonte, j'ai 5 minutes de retard. Et si je demandais pourquoi vouloir changer les organisations? Bah, j'en ai parlé un petit peu avant, je trouve que le modèle arrive à bout de souffle. Il y a quand même un certain nombre de signaux, de phénomènes qui fait que l'organisation du travail très pyramidale, très hiérarchique, elle amène, hein, des risques psychosociaux, elle amène, un certain nombre de désengagements, de burn-out, ouais, de personnes qui veulent plus s'engager pour l'entreprise. Des gens très engagés dans leur métier et des gens moins engagés dans l'entreprise. Voilà. Et du coup, moi, je fais l'hypothèse, peut-être que je me trompe, c'est pas complet, c'est systémique encore une fois, mais qu'en faisant évoluer l'organisation du travail, on va permettre justement cet épanouissement individuel, ce bien-être individuel au service aussi du collectif, et que c'est pour moi ce collectif va permettre aux individus de s'épanouir. Est-il possible d'avoir des descriptifs de vos rôles? Oui, si vous m'envoyez un petit mail, je vous donnerai tout. Voilà, je les ai pas mis là sur les slides, donc pour les autres personnes. Avez-vous un statut de coopérative? demande Elodie. Non, on n'a pas un statut de coopérative. On a fait le choix de rester en format SAS, donc société par action simplifiée. On le trouvait plus flexible, plus ouvert. Et puis surtout, on avait ainsi un enjeu, et je vais en parler juste après, de réaliser ce qu'on appelle un LBO, c'est-à-dire un levier bancaire pour racheter une partie des actions des deux cofondateurs de FlexJob. J'ai parlé tout à l'heure de deux chefs d'entreprise de la région lyonnaise qui ont co-créé avec moi, qui n'ont jamais été dans l'opérationnel et qui viennent de sortir de la structure et donc ont été rachetés par une société qui s'appelle Tartiflex SAS. En tout cas, une société qui est détenue par les collaborateurs. Et donc, on a conservé le modèle SAS qu'on trouvait plus flexible et c'est ce que nous ont aussi recommandé nos avocats. Bien que typiquement dans le projet que je vais vous présenter là, on est allé s'inspirer justement des modèles Scope, qui sont des modèles inspirants pour nous, en tout cas à bien des égards. Pour passer sur du concret, parce que là je vous ai présenté aussi des choses un peu théoriques, même si on a parlé de choses aussi pragmatiques, mais là, je vous montre un document que j'ai extrait de notre drive interne, hein, une tartiflex We Trust. Alors, il y a beaucoup de savoyards chez FlexJob, donc ceux qui reconnaîtront le petit clin d'œil à skipass.com. À travers ce document, je voulais vous montrer les étapes finalement de la démarche participative sur ce projet qui, à titre personnel, est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Quand j'ai créé FlexJob au départ, je me suis tout de suite dit, le jour où je peux le faire, j'ouvre le capital de manière importante parce que je suis un fervent défenseur de l'actionnariat salarial, et je me voyais pas ne pas faire un projet participatif pour permettre cela. Mais il y a eu des étapes, pour co-construire ça. Et puis pour la petite anecdote, on a été bien accompagné par des avocats qui de temps en temps m'ont dit: «Je te trouve un peu fou, mais j'aime bien». Voilà, pour la petite histoire, clin d'œil, je ne sais pas s'ils nous écoutent. Les quelques étapes du projet, qui ont démarré en décembre 2021, hein, donc c'est un projet qui a été long et ça c'est aussi, je passe un message, se construire sur ces modèles de fonctionnement, c'est accepter le temps long, c'est accepter de prendre le temps, et ça c'est pas toujours possible, hein, donc c'est pour ça que c'est pas toujours, évident d'être en gouvernance partagée, mais en tout cas, c'est un des prérequis selon moi. Décembre 2021, janvier 2022, moi j'ai pris un temps individuel avec chaque personne dans l'équipe pour parler de ce projet,
pour parler de finalement ce souhait que j'avais que la plupart des collaborateurs, voire même l'ensemble des collaborateurs sur base du volontariat puissent racheter des parts du capital et devenir actionnaires de manière importante. Donc là, typiquement, j'en parlais tout à l'heure, le phase d'écoute, hein, phase d'échange individuel, permettent à chacun d'exprimer ses peurs, d'exprimer ses croyances, d'exprimer ses doutes, moi aussi d'exprimer les miennes, mes vulnérabilités. Et puis ensuite, ça m'a permis notamment ce temps-là, à titre personnel, d'écrire ce cadre dans lequel je voulais que le projet se fasse. Hem, je trouve que c'est un projet qui revêt de beaucoup de choses très profondes, hein, d'ouvrir le capital de la société. Et donc moi, j'ai eu envie vraiment d'établir un cadre participatif, des points qui me paraissaient être immuables, et le reste, on le construirait tous ensemble. Voilà, donc pour moi, un cadre participatif, hein, il y a ce qui est immuable, c'est-à-dire pour moi la ligne rouge, les choses qui sont décidées d'entrer, ce qui est négociable. J'ai un avis, mais je suis complètement prêt à en discuter. Et ce qui est libre, et ce qui va être co-construit. Pour moi, ce qui était dans les points immuables, c'était que l'entrée au capital se fasse après une certaine période d'ancienneté dans l'équipe. Et donc, j'avais pas d'avis particulier sur la durée, hein. J'avais moi en tête plutôt 12 ou 18 mois et on a décidé collectivement 18 mois. Mais ce qui était important pour moi, c'est que dans ce cadre participatif que j'avais fixé, qu'il y ait vraiment ce côté-là. Le côté aussi valorisation de FlexJob qui est connu, non négociable. C'est-à-dire que quand je rentre dans la structure en tant qu'actionnaire, je sais combien j'achète les parts. Et quand je sors de chez FlexJob parce que je décide de vendre mes parts ou parce que je quitte FlexJob, je sais à combien je les vends et il n'y a pas de négociation possible. Et ça, pour moi, c'était un point qui était très important parce que je voulais éviter qu'à chaque entrée ou chaque sortie, il faille faire des négociations, discuter de la valorisation, etc. Valorisation qu'on a co-construit. On a co-construit sur la base notamment d'aide de notre expert comptable et on le fait évoluer cette année, voilà, notre calcul de valorisation, parce qu'on veut y intégrer pas que des ratios économiques, on a envie aussi d'y intégrer des ratios d'impact sociétal de FlexJob, d'impact environnemental. Et donc, on a ouvert un gros projet cette année, voilà, Solène et Jean, petit clin d'œil, qui vont co-construire finalement une évolution de notre formule de calcul de la valorisation. On a fait des temps d'inspiration en février 2022. Je remercie encore une fois Alyosha, d'ailleurs, qui était aujourd'hui sur une des conférences. Fly the Nest, Alyosha, ils sont en scope, hein, Fly the Nest aussi. Des temps d'échange avec des avocats qui sont venus nous inspirer, quels étaient les risques, quels étaient les possibles aussi, hein, parce que c'est assez nébuleux. Donc là, on a vraiment pris du temps pour faire ça. Puis on a refait de l'écoute. On a refait de l'écoute interne, on a refait des questionnaires. C'est pour ça que je vous dis que tout à l'heure, il y avait les étapes, mais qu'après, ces étapes-là, elles sont adaptées et elles s'adaptent à chaque projet. Voilà. En avril 2022, on a créé vraiment des échanges collectifs. Et puis en avril, juin 2022, on a créé un groupe projet qui vraiment là est allé dans le détail de co-construire le pacte d'associés. Parce que là, il y en a un paquet d'articles. Comment on construit, il faut un pacte, il faut 2 pactes, on a dû repenser nos statuts. Bref, ça a duré longtemps, ça a mis du temps et on a célébré en décembre 2022 du coup la passation et aujourd'hui je suis très fier que FlexJob appartienne réellement dans l'actionnariat pour plus de 40 aux collaborateurs. Et puis à terme, à titre personnel, hein, plus il y a des gens qui vont rentrer, plus moi, je vais diminuer en termes de, voilà, de nombre de pourcentage de parts que j'ai dans la structure et je suis complètement OK avec ça. Alors je dis pas que ça vient pas me chercher profondément sur certains aspects, hein, on pourrait en discuter. Mais en tout cas, pour moi, c'était quelque chose qui quelque part coulait un petit peu de source ou en tout cas, j'avais vraiment envie de ça. Et hop, je passe sur les commentaires pour voir s'il y a des questions. Et non, il y a pas de questions. Voilà. Peut-être tout le monde est parti en courant en voyant ça, en disant: «Ils sont fous» ou pas? Hem D'autres exemples de ce qu'on construit de manière participative, les congés libres et responsabilisants, alors ça aurait été mieux avec des S. On a co-construit un guide, hein, vous voyez à droite là, pareil si ça vous intéresse, j'ai aucun problème à vous l'ouvrir, j'ai aucun problème à vous donner une fenêtre encore plus précise sur ce que l'on fait. Il suffit juste de m'envoyer un mail ou me demander sur LinkedIn et j'ouvrirai ça avec grand plaisir. On a co-construit notre processus de rémunération et de package salarial. Ça aurait pu faire l'objet presque d'une conférence. On est en autodétermination des salaires chez FlexJob, c'est-à-dire que chaque personne chez FlexJob décide de son salaire. Alors il y a un processus de régulation, d'autorégulation collective. Il y a un processus de feedback aussi, hein,
qui permet à tout à chacun de pouvoir aussi se positionner et ce modèle-là de rémunération et de package salarial, ça fait 4 ans maintenant, c'est notre 4e année où on est en autodétermination des salaires et c'est quelque chose que l'on co-construit. On a co-construit la première version et on fait évoluer notamment par des rôles. Donc on a chaque année 2 ou 3 personnes qui ont le rôle rémunération et qui ont pour objectif de faire évoluer le processus pour qu'il s'adapte toujours à nos tailles, à nos besoins, à nos appétences. Cette année, on a décidé de quelque chose de plus collectif qu'individuel, et ça a été impulsé par une équipe projet, qui est vachement investie, sur ça, qui va aussi, refaire de l'inspiration, refaire du partage avec d'autres entreprises. En tout cas, ça a été un projet, co-construit. J'ai eu la chance d'être interviewé sur un podcast, de Mathieu Bernard qui vient de paraître cette semaine sur le modèle de rémunération. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller, écouter. Vous allez avoir un peu de redite de ce que je viens de dire là, mais il y aura un focus plus particulier sur comment on a construit notre modèle. On l'a fait sur la formation, individuelle aussi, hein, le projet Formaflex, on aime bien se donner des petits noms comme ça. Mais comment, FlexJob peut permettre aux individus d'évoluer, individuellement, de développer leurs compétences et donc là, pareil, il y a eu une équipe projet, 3 personnes, qu'on construit pardon, co-construit un modèle de fonctionnement et ça aboutit au fait que chaque individu chez FlexJob a un budget de formation par an de 1 000 € individuel qu'il peut utiliser. Voilà, il a juste à informer, il peut solliciter des avis, il peut cumuler avec d'autres personnes si besoin et puis on a un budget, collectif pour des actions, de un peu plus de 5 000 € je crois. Donc ça représente à peu près un volume de 20 000 € qui est dédié à la formation individuelle, plus toute la formation qu'on fait, entre nous, plus, les webinaires auxquels on participe et cetera. Mais donc il y a vraiment une incitation à développer la formation individuelle. C'est un vrai sujet pour nous encore de progrès, voilà. Si vraiment il y a un axe sur lequel il faut encore que nous, FlexJob, on progresse, c'est sur cet aspect-là et j'y reviendrai sur le parfois trop collectif qui fait que peut-être les individus ont moins d'espace pour se développer. En tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels on cherche à œuvrer, sur lequel on cherche à progresser. Voilà, on a fait pareil sur l'intéressement, hein. Le plan d'intéressement FlexJob, il a été co-construit avec une équipe projet, de l'inspiration, heu des propositions, des ateliers de co-création et puis un déploiement et puis voilà, là, on arrive à 3 ans et puis maintenant on va le remettre à jour, et donc on rouvre un projet participatif pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On construit à peu près tout chez FlexJob, ça peut paraître dingue, mais c'est aussi une réalité et c'est aussi quelque chose dans lequel on prend du plaisir, il faut se le dire. Hem, pourquoi est-ce qu'on co-construit aussi, hein, une des raisons et pourquoi on invite nos clients à mener des démarches participatives quand ils ont des projets, où ils veulent créer de l'engagement et rendre acteurs? On considère que le chemin est aussi important que l'objectif. C'est-à-dire que, si demain vous avez un projet, finalement où la finalité, je prends un exemple, de changer vos espaces de travail, que la finalité dans votre entreprise, c'est la transversalité, c'est la collaboration et que l'espace doit refléter ça. Bah, la manière dont vous allez construire votre projet, de transformation de votre espace de travail, il est aussi important que l'objectif. Comment est-ce qu'on va collaborer? Comment est-ce qu'on va partager? Comment est-ce qu'on va déjà être dans cette transversalité dans le projet? Et c'est aussi ce qu'on se dit chez FlexJob, c'est que le chemin, il permet justement cette responsabilisation, voire même qu'en fait, ce n'est qu'un chemin. Voilà. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on remet à jour régulièrement, bah, en fait, c'est le principe de trouver de l'énergie dans le chemin, de trouver de l'énergie dans le fait de faire ensemble, dans le fait de construire en collectif. Et ça, ben, c'est aussi le métier de facilitateur. Donc, je reboucle sur le pouvoir magique de la facilitation comme élément de construction de notre gouvernance. Et ben, c'est qu'on utilise le chemin, les étapes du projet pour déjà être au service de ce que l'on souhaite et de notre raison d'être. Hem, je regarde juste s'il y a des questions, puis après je passerai, sur la partie bénéfices. Hem, ah lol, toujours 92 sur la conf, ouf, il y a personne n'est parti. Hem, qu'est-ce que cela vient vous chercher quand vous cédez des parts de capital? Qu'est-ce qui vous aide à lâcher prise? C'est une super question, qui rejoint un petit peu celle qui peut motiver les dirigeants, et du coup je vais passer sur, hem, le 1er élément qui me paraît être important en fait et là, c'est je parle aussi avec ma casquette de dirigeant et je parle peut-être à ceux qui sont en posture décisionnaire ou dirigeants dans leurs entreprises. En fait, le système, il a pas besoin d'être mis sous pression. Il se met tout seul «sous pression» entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin d'avoir, constamment devoir rappeler les objectifs, devoir rappeler là où on doit aller, de rappeler la vision, de rappeler. Non, en fait, le système, alors je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais en fait, il y a c'est autoporté finalement, voilà. Et donc ça, c'est un vrai bénéfice. Je sens que l'entreprise, elle est coportée réellement, voilà.
Ce que ça vient me chercher, ce que ça vient me chercher, je pense qu'il y a des croyances et est-ce que tout le monde, a envie de cette responsabilisation? Est-ce que tout le monde prend conscience de ce que ça veut dire d'être actionnaire? Le risque associé si la boîte elle marche plus, ouais, ça vient me gratter, ça vient me gratter, ça vient me chercher. Alors c'est très facile avec la tête et puis parfois on a des échanges, des dialogues qui viennent me chercher dans les tripes, hein, et cet alignement-là, il est pas toujours évident, hein. Heu il est pas toujours évident. Franchement, c'est pas des modèles qui sont simples. Je me souviens de George Van Bilowen qui développe à Grenoble une boîte absolument géniale qui s'appelle Soleo, qui disait, «C'est pas faire le choix du modèle le plus simple, mais c'est le modèle le plus beau». Voilà, c'est le modèle qui permet, selon moi, le plus aux individus de s'épanouir. En tout cas, moi, à titre personnel, je en tant que dirigeant, je me verrais pas dans un autre modèle. Heu voilà, donc qu'est-ce qui vous aide à lâcher prise? Plein de choses. À titre personnel, je me suis mis beaucoup à la méditation pleine conscience. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup, la cohérence cardiaque, le fait de faire redescendre, ça c'est un truc qui m'aide pas mal. Et puis après, bah, le dialogue, la régulation, le fait d'accepter de parler de ses émotions, le fait d'accepter de parler de ses vulnérabilités, le fait qu'il y ait du soutien. Tout ça, c'est des choses qui sont des bénéfices, assez dingues et j'en parle sur cette slide-là. Heu il y a un vrai engagement, des personnes, un engagement durable, dans l'organisation. Il y a une solidarité très forte dans l'équipe et je pense que ça vient aussi du fait que l'on co-construit, donc le modèle dans lequel on est, il appartient à l'ensemble des parties prenantes et cette solidarité, moi, à titre personnel, c'est le truc le plus important. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, que ça soit perso ou pro, et ben, il va y avoir 5-6 personnes dans l'équipe qui vont se mettre à la dispo de la personne et cette sécurité psychologique, parce que je crois que c'est ça le vrai terme, hein, qui a été largement pensé par Amy Edmondson aux États-Unis. C'est un des facteurs clés de succès de notre équipe et d'une équipe de manière générale, quel que soit le modèle dans lequel elle est, qu'il soit pyramidal ou non. Ça donne une envie de développer et de tester plein de choses. Le fait justement de protéger la proposition, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça invite les gens à oser, à accepter de se tromper. Donc ça crée pas de statu quo, au contraire, ça crée beaucoup de dynamisme. Et du coup, ça crée une organisation qui est à la fois résiliente et robuste. Alors, on pourrait se dire, on va opposer les deux. Bah non, parce qu'en fait, quand il va se passer quelque chose, on va être capable de s'adapter, on va être capable de renaître de nos cendres, on va être capable de rebondir. Et du coup, ça, pour moi, c'est de la robustesse. Parce que les entreprises, il y a une chose est sûre, c'est que les changements, elles vont en vivre un paquet. Voilà, ceux qui sont impactés par les changements climatiques, la biodiversité, la difficulté de recruter, la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, la guerre en Ukraine, il y en a des changements autour de nous. Donc en fait, c'est une constante, hein. Ce qui ne changera pas, c'est le changement. Et donc, je trouve que être capable d'avoir une organisation qui s'adapte, adaptative, pour moi, c'est en tout cas, c'est un des bénéfices les plus importants. Et puis l'entreprise est vue comme un bien commun. C'est quelque chose qui, en préparant la conférence, j'ai sollicité 1 ou 2 personnes pour en parler avec eux. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie, me rend fier de me dire que l'entreprise, elle appartient réellement, aux personnes qui y sont et c'est vraiment vécu comme un bien commun. Elle appartient pas à une personne, elle appartient pas à celui qui a le plus de capital. Non, en fait, elle appartient, aux équipes, aux parties prenantes, à nos clients qu'on accompagne et ça, c'est quelque chose qui est important, pour moi en tout cas que j'y vois comme réellement un bénéfice. La slide d'après, c'est pas les bénéfices, c'est oh attention, tout n'est pas rose. Donc avant de passer sur cette slide-là, je reviens juste sur les commentaires pour voir s'il y a des questions. Donc Synergique posait une question à 15h13, j'ai un peu de retard. Quel outil utilisez-vous pour gérer les rôles? Alors on utilise Glassfrog aujourd'hui, mais on l'utilise pas très bien. Voilà, parce qu'on l'utilise pas de manière dynamique et aujourd'hui on n'a pas trouvé d'outil. En tout cas, on n'a pas pris le temps de trouver un outil, qui nous permet de mieux gérer nos rôles que Glassfrog. Alors, on a aussi du Google partagé, hein, des Google Slides où on a des tableaux avec tous les rôles avec des petites croix. Mais là, il y a peut-être un enjeu et on vient d'ouvrir un projet gouvernance pour faire évoluer notre gouvernance et peut-être que cette question des outils ressortira. Je sais qu'il en existe d'autres comme Ola Spirit, je crois. Euh, et après, c'est plutôt des réactions et n'hésitez pas, permission plus protection égale bénéfice. Oui, oui, oui. Permettre et protéger, je suis d'accord. Hem, pour ce qui est de la partie, peut-être, tout n'est pas tout rose. Si mes slides veulent bien passer. Évidemment, le modèle parfait n'existe pas. Évidemment, la baguette magique, j'adorerais, hein, franchement, je dois le dire, ça me simplifierait tellement de choses parfois et puis ça éviterait de se faire des nœuds au cerveau de temps en temps. Mais non, c'est pas le cas. Le premier, c'est tous ensemble mais pas tous pareils. Attention au trop collectif.
Attention au fait que comme on co-construit beaucoup de choses, alors on y passe du temps, certes, mais parfois, et je pense que vous, en tant que facilitateur, ce biais de conformisme, même si on est facilitateur, même si on le connaît, on va tomber dedans. Et puis le tous ensemble et pas tous pareil aussi, permettre à chaque individu d'exister, d'avoir vraiment sa place, d'être reconnu individuellement et pas d'avoir que de la reconnaissance collective, de pouvoir développer ses compétences individuelles. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet là qui est actuel chez FlexJob, qui est important. Hem et c'est un sujet qui pour moi, est vraiment, important, à titre personnel, pour vous faire une confidence, hein, ce qui me donne le plus d'énergie aujourd'hui dans mon quotidien, oui, c'est de participer aux transformations, mais c'est surtout de voir des gens autour de moi qui sont épanouis par leur job et du coup, si le modèle d'organisation dans lequel on se construit, il permet plus ça, bah, moi je vais très mal le vivre. Donc pour moi, ça, c'est un enjeu très fort. Accepter parfois de naviguer dans le flou et l'incertitude. Et oui, quand on fait une démarche participative, ben, on ne sait pas bien ce qui va advenir du résultat. On fait de l'itération, c'est-à-dire qu'on déploie quelque chose et puis on regarde comment ça marche et puis on revient en arrière. C'est pas toujours évident. Voilà, il faut accepter, de lâcher prise comme c'était indiqué, faire confiance et a priori et pas a posteriori. Ça, c'est quelque chose qui est important en termes de facteurs clés de succès. Accepter d'abord de faire confiance, et de se laisser surprendre. Faut pas se voiler la face, ça demande du temps et ça peut créer du surengagement, de fait d'utiliser la facilitation, le fait de se construire comme en gouvernance partagée, de co-construire nos modèles. Hem, ça peut vraiment, être presque un risque psychosocial à un moment donné de pas réussir à avoir un équilibre des temps. Parce que quand est-ce que je m'arrête? C'est facile quand on a des horaires, on sait quand ça s'arrête. C'est facile entre guillemets quand on a un manager qui nous dit quoi faire et à un moment donné qui peut reprendre le relais. Là, il y en a pas. Donc il y a un enjeu ouais, à être vigilant sur cette notion de surengagement. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, à cette dissonance, tête cœur trip, ça me paraît être important quand même. Parfois avec la tête, c'est facile, on pense, on est là, on se dit que ça va être ça, c'est rationnel, 1 + 1 = 2, ça y est, on y va, on avance. Et puis en fait, quand on se confronte, on se rend compte que là, dans les émotions, dans les tripes, oh, on n'est plus très aligné et du coup cette dissonance-là, elle peut créer des dommages. En tout cas, il y a un enjeu à faire des choses en cohérence. Voilà, je réutiliserai ce terme-là, des choses pertinentes et des choses en cohérence. Pas faire des choses parce qu'il faut les faire. Aujourd'hui, ce qu'on fait chez FlexJob, on le fait parce qu'on y croit. On essaye vraiment d'abord de se dire que c'est d'abord une croyance qui amène à des actions. Et du coup, ça permet de limiter cette tête cœur trip, hein. Le limiter, mais pas de l'enlever. Ça, c'est quelque chose que l'on observe chez nos clients. J'ai pas prévu de partir tout de suite de chez FlexJob, mais qu'est-ce qui se passe si demain il y a un changement de leader, un changement de dirigeant? Je pense que j'impulse aussi des choses, et donc il pourrait y avoir un risque, finalement à ça. J'ai mis facilitateur et concerné et oui, parce que du coup, ben, oui, on utilise la facilitation au quotidien, mais quand Anne-Sophie et Marion, elles animent un séminaire pour FlexJob, elles ont la casquette de facilitateur, mais elles sont partie prenante des sujets. Eh ben, c'est pas évident. Je pense que les facilitateurs qui nous écoutent là et qui peut-être en train de sourire se disent: «Oui, effectivement, c'est pas évident de porter la casquette à la fois d'expertise, de la méthode, du temps, garant de la prise de décision, garant que le groupe va bien à son objectif». C'est ça pour moi la facilitation avec les bonnes méthodes et en même temps être dedans et d'avoir envie de participer, de contribuer. Donc avec le temps, on progresse, mais c'est pas tout rose non plus et parfois c'est difficile. Et puis, j'ai parlé de surengagement, j'aurais pu, le mettre avec la même chose, la charge mentale de la responsabilisation. Hem, Marion me disait hier, elle est arrivée chez nous au mois d'octobre, elle me disait, «Dans mes anciennes expériences, j'avais beaucoup moins de charge mentale parce que le soir quand je partais, je savais que si j'avais pas fini quelque chose ou que j'avais un manager qui pourrait assurer mes arrières». Là, quand je pars le soir, bah, en fait, j'ai des responsabilités beaucoup plus fortes, on m'attend et donc est-ce que j'ai bien clôturé les sujets? Est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose? Et donc là, c'est pas évident. Voilà, donc on a une phase d'intégration et d'onboarding, qui est vraiment, importante pour nous, en tout cas pour permettre justement de ne pas avoir une surcharge mentale. Mais oui, clairement, la responsabilisation, puisque c'est vraiment le mot pour moi, hein, c'est-à-dire c'est cheminer vers des modèles responsabilisants, amène une charge mentale supplémentaire, heu, que tout le monde ne souhaite pas, qui a besoin d'être accompagné et qui a besoin de surtout être bien cadré. Voilà. En tout cas, j'espère que ça, c'est des choses que vous retiendrez. Hem, si je devais résumer tout ce que je viens de dire, je dirais que, cette facilitation et ces postures, ces méthodes, cette gouvernance partagée, déjà à titre personnel, elle me donne beaucoup d'énergie,
Et j'espère que l'énergie, j'ai réussi à vous la transmettre un vendredi à l'heure la pire, 14h30. On vient de finir son déjeuner, on se dit: «Oh, on va rattaquer la conf, est-ce que» j'espère que vous avez reçu de l'énergie. Moi, j'en ai donné et ça m'en a donné. Voilà, c'est aussi mon caractère extraverti, mais je prends beaucoup d'énergie, je vois du plaisir autour de moi et ça me plaît. On a beaucoup de challenges à relever, mais c'est un chemin qui vaut largement le coup d'être parcouru. C'est un chemin qui demande de la méthode, qui demande de la formation, qui demande de lâcher prise, qui demande d'oser, mais qui pour moi est un vecteur d'une performance durable qui va permettre à l'entreprise de répondre aux enjeux de la société de demain. Et quand je parle d'entreprise, j'y mets un grand E, des organismes publics, des associations, tout collectif de travail. Et donc, allez-y, osez, tentez. Moi, je me tiens disponible à fond pour donner tout ce qu'on peut donner. Voilà. Si on peut ouvrir plus de choses, et ben franchement, n'hésitez pas, j'ouvre tout. Voilà, cadeau. Et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vois Patrice Boisio qui en pose une. N'est-ce pas un paradoxe? Déléguer, c'est responsabiliser et responsabilisant. Déléguer ses responsabilités et responsabilisant, oui, oui, si, c'est pas forcément un paradoxe. Une délégation de responsabilité, c'est rendre l'autre responsable, donc c'est responsabilisant. Non, je vois pas ça comme un paradoxe, ou alors je suis pas sûr de comprendre la question. Et puis peut-être avant de partir, j'avais envie de vous faire un petit cadeau, et de transmettre une petite information au cas où. On est en train de sortir ce qu'on appelle la trilogie de la transformation, et donc pendant 1 an, vous allez recevoir dans vos boîtes mail gratuitement plein d'outils, plein de podcasts, plein de contenus pour vous permettre d'expérimenter, de cheminer vers ces nouveaux modèles d'organisation pluriels. Il en existe autant qu'il existe d'entreprises. En tout cas, ce contenu-là, pour trouver sur notre site internet, il a vraiment pour objectif de vous permettre d'agir. J'espère que c'est le maître mot d'aujourd'hui, c'est agissez dans vos entreprises, agissez là où vous êtes, parce qu'il y en a besoin, clairement. Et puis au cas où, on recrute quelqu'un à Nantes. Voilà. Merci d'être resté jusque-là. Pour ceux qui sont restés, il est 15h26. J'ai encore, moi, 4 minutes avant que le live s'arrête. Donc, si vous avez envie de répondre si vous avez envie de poser d'autres questions, n'hésitez pas. J'en vois une. Où vous voyez FlexJob dans 1, 3, 5 ans? Pensez-vous que ce système est scalable et si vous doublez, triplez le nombre de vos collaborateurs? J'espère qu'il est scalable. On triplera pas les collaborateurs, je pense pas, parce que notre modèle fait que je pense quand on sera 25-30, on aura déjà atteint une taille qui nous sera suffisante. Par contre, on aimerait bien développer des constellations, donc d'autres organisations. On vient de créer une nouvelle activité à Lyon qui s'appelle l'Ellipse, qui est un espace de salle de réunion et un espace de coworking, et on pourra créer d'autres lieux de ce type-là et puis créer d'autres activités. Et donc oui, je crois qu'il faudra être capable de scaler entre guillemets, c'est-à-dire de grandir et de passer à l'échelle ces modèles-là, mais sous forme de constellation, pas sous forme d'un gros vaisseau. Pouvez-vous mettre l'URL dans le chat? Oui, je peux faire ça, effectivement, je peux faire ça. Comment je fais? Copier l'adresse du lien et l'URL dans le chat. Est-ce que moi, je peux commenter, moi? J'ai l'impression que je ne peux pas commenter. Sinon, Jérémy, tu peux me l'envoyer dans le chat privé et puis je vais l'ajouter Ouais, dans le ça chat, y est, dans les je l'ai mis commentaires. dans le chat privé et du coup, tu pourras pouvoir le commenter. Pourquoi ne Super, pas je faire fais appel ça. à des facilitateurs externes pour éviter la dualité facilitateur concerné? Ça n'est pas une question de coût. On a essayé, on a été un peu déçus. Je pense que c'est quelque chose qu'on refera clairement sur certains sujets, ça serait hyper bénéfique. Il n'y a pas tant une histoire de coût parce qu'au final, quand on met bout à bout, on y passe vachement plus de temps à préparer. Mais oui, c'est une piste. Et Nicoco, Ricoco, j'aime bien, je la garde et je pense que vous avez raison, il faudrait qu'on fasse ça pour être un peu plus efficace. Voilà. Excellent. Un grand merci, Jérémy. J'ai vu plusieurs fois le mot inspirant là dans les commentaires et je partage le retour. Un grand merci également pour l'énergie. Merci beaucoup aussi aux participants parce que c'était interactif quelque part. Il manquait plus que le son pour que ce soit juste exceptionnel, feu d'artifice comme dirait l'autre. Je vous ai partagé un petit lien pour donner du feedback en mode rôti, vous allez voir. Et puis, sinon, je vous souhaite simplement de terminer cette Facilitation Day du mieux possible. Il reste encore une conférence. Et il y aura également une table ronde. Donc, un grand merci à toi également, Jérémy. J'insiste. Et merci à tout le monde. Alors, passez une bonne J'ai fin pris de plein de journée. plaisir. Salut à tous, à bientôt. C'est excellent. Tant mieux alors. À bientôt. Au revoir tout le monde.